Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo, le retour au RHDP. Mabri Touakbès. Oui, Touakbès. Mabri Touakbès est de retour au RHDP. Il est venu s'excuser. Il dit qu'il est venu reprendre sa place. Que avant, parce qu'il était au UDPCI. UDPCI, c'est parti de Robert Guéhi. Voilà, il était là-bas. Maintenant, aujourd'hui, il s'est rallié au RHDP. Vous-même, vous allez écouter ces discours. C'est pour vous dire, vous les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne et la jeunesse de Côte d'Ivoire, vous-même, vous voyez, on ne meurt pas pour un politicien. On ne se lève pas parce qu'un vidéoman a fait une vidéo, il m'a dit de sortir, je vais faire des conneries, je vais le faire. Vous-même, vous avez vu la tête de tous ces, ils ont joué ballon avec ça. Où l'affaire est partie. On a vu des gens avec les bacs à verre. Les gars étaient dans la rue avec les machettes ou les goudins pour agresser les gens. On a vu ça. Est-ce que ça arrivé loin? Non. On voyait des gens décapiter telle personne. On a vu ça. Est-ce que ça allait loin? Non. Mais vous êtes vraiment renfermés, vous êtes bêtes. Voici ça. Voici la vidéo. Regardez, puis je vais rentrer dans le but du sujet. Regardez, ça fait mal. Ça fait mal aux opposants. Ça leur fait mal qu'il y a un, ça fait moins un. Voilà, ça fait moins un, ça fait plus un au RHDP. Regardons ensemble et après, je vais faire des analyses. Mabri Touakbès signe son retour au RHDP. Pour en faire l'annonce, il s'est rendu ce jeudi à la résidence du président de la République à la tête d'une délégation de son parti. Le président de l'UDPCI dit revenir à la maison pour prendre part à la consolidation de la cohésion, telle que le veut le président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais vous rassurer de la décision de la direction et de tous les cadres proches de moi, Monsieur le Président, de reprendre notre place à vos côtés, de reprendre notre place au RHDP, de venir vous soutenir dans ce grand chantier du rassemblement des Ivoiriens que vous êtes en train d'amorcer, qui va compléter certainement votre grande œuvre à la tête de la Côte d'Ivoire. La construction économique, la construction des infrastructures est là, mais nous savons aussi que vous avez à cœur de laisser un pays totalement réconcilié, un pays en paix, un pays rassemblé, tourné vers le développement. Et c'est pour cela que nous voudrons prendre toute notre place à vos côtés pour que nous puissions vous aider à construire la nouvelle Côte d'Ivoire et à donner des chances aux nouvelles générations de vivre dans un pays en paix, un pays qui fait leur fierté. Nombreuses sont les personnalités qui ont bien accueilli le retour de Mabri Touakbès au parti oufouettiste. Ces personnalités, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, toutes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, se sont succédés pour exprimer leur joie et dire merci au président Alassane Ouattara pour les actes de rassemblement et de paix qu'il ne cesse de poser. Et au nombre de celles-ci, le Premier ministre Jérôme Patrick Hachi. Je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de partager également en cet instant important mes sentiments. Dans l'exercice de notre mission, dans les tâches que vous nous confiez, tout ce qu'on fait n'est pas parfait. Et il y a des raisons où vous pourriez y avoir, vous aussi, des raisons de dire que ceci, c'est cela, avoir des émotions. Et pourtant, vous vous élevez au-dessus de tout ça. Que ce soit pour Mabri, que ce soit pour nous, chaque jour, nous voudrons vous dire merci. Et nous voudrons remercier le Seigneur, Dieu, d'avoir bien voulu donner à Côte d'Ivoire, pas à nous, mais à la Côte d'Ivoire, un homme de la grandeur d'esprit que vous êtes, pour conduire nos destinées dans les moments où le destin du pays est celui qu'on voit, traversant turbulences et tempêtes. Si vous n'avez pas à cet instant-là l'homme qu'il faut, l'homme de providence, l'expérience nous l'a montré, le bateau coule. Mais quand nous regardons ce genre d'actes, nous sommes rassurés, Président. Nous rentrons chez nous, nous dormons tranquilles. Nous avons la foi, nous avons la sérénité, le courage au travail, parce que nous savons que nous avons le bon guide, le bon leader et que nous sommes bien conduits. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa part,
s'est félicité de ce retour et de l'UDPCI et de son chef au RHDP en vue de jouer leur rôle à la place qu'il faut. Je suis très heureux que l'UDPCI, qui est quand même une grande force du RHDP, se retrouve à la maison. J'en suis personnellement heureux parce que je pense que c'est une très bonne chose. Nous devons travailler, je le dis, à la stabilité de notre pays. Nous avons beaucoup de chance, nous avons maintenant la paix, la réconciliation est fortement consolidée. Ceci étant, je considère qu'il y a des choses que nous devons faire ensemble pour pérenniser la stabilité de notre pays. La paix, la stabilité, les progrès sont évidents avec tout ce que nous voyons ici et autour de nous. La Côte d'Ivoire est quasiment un îlot de prospérité par rapport à tout ce que nous avons dans les pays voisins. Et je crois que notre devoir, c'est de faire ensemble que cette stabilité, cette paix et cette prospérité continuent pour des décennies. Pour le président Alassane Ouattara, le RHDP reste ouvert à tous les oufouettistes qui désirent y revenir et contribuer ainsi à pérenniser l'œuvre de cohésion et de paix du père fondateur de la Côte d'Ivoire, à savoir feu le président Félix Houphouët-Boigny. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté, oui, le retour de Mapri Touakpes, il est de retour au RHDP. Et vous avez écouté aussi le père Papa Ado, et vous avez écouté le Premier ministre. Vous avez écouté, etc., etc. Vous avez vu. C'est pour interpeller, j'ai fait cette vidéo, c'est pour dire, surtout cette jeunesse, quand on leur parle, quand les vidéomans passent leur temps à leur mentir, à leur mobiliser pour aller faire des conneries dans la rue, pour aller détruire des biens des gens. Regardez tout ça. Regardez tout ça. Je me rappelle, Feu, Ambak, Ahmed Bakayoko, il a fait une vidéo où il a dit, la jeunesse, ne vous tuez pas. Parce que quand ça sent bon en haut, quand on dit en haut chez nous, dans notre jargon, quand on dit en haut, c'est dit, quand ça sent bon dans le gouvernement et on a les rendez-vous, il y a des réunions, on s'entend très bien. Vous, la population, il n'y a rien. Tout se passe très bien. Mais quand ça ne va pas, un peu seulement, on vient vous motiver pour vous tuer ou soit pour faire autre chose. Et on trouve solution en haut. Dès qu'en haut, ça se passe bien. Et ici, vous réglez ça à l'amiable. C'est pour vous dire, vous, la jeunesse ivoirienne, il dit, faisons très attention. Moi-même, je fais partie, je suis dedans aussi parce que je suis un jeune là. Faisons très attention. N'écoutons pas les cyber-mercenaires et aussi n'écoutons jamais, ne mets jamais ta confiance à un politicien. Oui, je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, il va te dire ça là, demain, il va te dire non, c'est pas lui qui a dit ça. Voici l'exemple. Mapri Touakpes, il était dans cette histoire d'obéissance civile, mais aujourd'hui, regardez, il est venu se réallier. C'est ça là, ça doit vous interpeller, ça doit vous faire quelque chose dans votre vie. On a vu des gens qui ont dit d'obéissance civile, ils ont parlé. Même Gbagbo, même, quand il est sorti là, il était en Europe là-bas. Africa 20, France, Africa, je sais pas si c'est Africa TV5, je sais pas si c'est Africa 5 mondial, TV5 mondial, a lui poser des questions. Il a dit lui n'est pas d'accord si cette élection de 2020. Mais aujourd'hui, il reconnaît que Ouattara est président. Il a allé le féliciter. Il a allé lui rendre visite en tant que Papa Ado est président. Vous voyez tout ça là. C'est pour vous dire, nous-mêmes là, nous qui les soutenons là, c'est nous on leur donne de la valeur. C'est nous on leur donne de la valeur. Je vous le jure. Voici des gens qui sont en Europe. Tu vas demander à quelqu'un qui est au Canada. Est-ce que les Canadiens parlent de politique comme ça? Mais nous on est concentrés sur politique. Non. Est-ce que les Blancs parlent de politique? Mais nous on allume nos téléphones, c'est politique seulement. Non. Parce qu'ils ont déjà, cette l'événement, ils ont déjà traversé ça, ils ont déjà laissé ça. À ce temps où eux se battaient pour une cause de leur pays là. À ce temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, ils ont déjà dépassé l'événement là. Eux sont dans autre planète. Nous, on les suit comme ça, mais nous, on ne sait pas ce qu'ils préparent.
Mais nous, on a vu les réseaux sociaux, c'est ici, nous, on veut s'exprimer, c'est ici, on veut faire règlement des comptes, c'est ici, les réseaux sociaux, on veut faire réunion des familles, c'est ici, on vient déshabiller femmes, c'est ici, on vient déshabiller l'homme. C'est comme ça, nous, on est. Mais idiot. J'ai dit, je vois des gens qui font des vidéos, les Amira blindés, des gens, des vidéomans opposants. Ils ont mal au cœur. Ils ont mal au cœur parce que pourquoi Mapri Tokpe s'est retourné. Vous voyez. Vous voyez. C'est ça, il vous dit toujours, j'ai interpellé. Il dit, quand tu fais une vidéo, il faut sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Si vous m'écoutez, c'est toi qui donnes de la valeur au président. C'est toi qui donnes de la valeur aux opposants politiciens. C'est toi. Sans toi, là, il n'a pas de nom. Il respire comme toi. Il s'en chie au gros caca comme toi. Quand son caca, là, ça ne sent pas parfum. Ça sent mauvais. Pour toi aussi, ça sent mauvais. C'est parce qu'il a les privilèges de faire va-et-vient, de croiser des gens même que toi, tu ne peux pas t'approcher. C'est tout. Sinon, tu respires, lui, il respire. C'est quoi? On va mourir, même, on va mourir. C'est si même sol là, ils vont nous mettre. Pour lui, tu ne peux pas être en l'air, suspendu en l'air, et puis pour toi en bas. Non. Je n'ai pas dit, il dit ça, il ne faut pas, on va les respecter. On doit les respecter. Mais quand même, toi-même, il faut te respecter d'abord. Ce qu'ils vont te dire là, il ne faut pas, tu vas t'élever. Tu as dit, oui, lui, telle personne a dit, je vais m'élever, je vais faire ça. Non, quittons dans cette histoire-là. Ceux même qui sont en Europe, eux connaissent la réalité de l'Europe. Les Blancs ne parlent jamais de politique. Ils ne sont pas focalisés sur politique. C'est nous les Noirs, on a pris politique maintenant, c'est nos jeux. C'est nos jeux de billard. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais si quelqu'un vous appelle pour dire, mon petit, faut mobiliser 50 personnes, 30 personnes, vous allez aller dehors pour faire vos trucs là-bas, ou soit pour casser les magasins, ne faites pas ça. La mort, là, ça bip une fois. Dès que tu meurs, la porte est finie. Ils vont te filmer. C'est si pas Facebook, c'est si YouTube, nous, on va te voir et puis c'est fini. On va dire RIP. Et puis pour toi, c'est fini comme ça. Parce que quoi? Tu as aimé la facilité. Les 50 euros, les 100 euros, ce n'est pas de l'argent. Ta vie est plus importante que ce qu'il va te donner. Voici Mapri Tokpe. Il était dans cette histoire d'obéissance civile. Sortez, faites ça, faites ça. Aujourd'hui, voici ça. Il y a des gens qui vont venir se rallier encore. Ça a commencé. Vous voyez, UDPCI. Mapri Tokpe, c'était solide, mais lui-même, il a vu que ça ne va pas. Il s'est rallié, non? Est-ce que le RADP l'ont refusé? De vous à moi. Est-ce que le RADP l'ont refusé? Non. C'est pour vous dire. Vous êtes, quand on vous dit, quand les gens, les cybermercenaires disent, venez dans la rue, faites ça. Et vous courez, vous partez faire des dégâts. Mon frère, ceux qui font appel, là, si aujourd'hui ils disent non, ils décident de rentrer dans tel camp là, ils vont les accueillir comme ça, bras ouverts. Mais toi, tu gagnes quoi dedans? Toi, quand tes motifs, tu te lèves, tu ne réfléchis même pas, tu te lèves, tu fais tes bêtises, tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes quoi dedans? Aujourd'hui, Afi Guessa peut s'élever. Afi Guessa peut dire non que oui. Comment dirais-je? Non, Jean-Louis Billon, par exemple, Afi Guessa, lui, il a dit à FPI. Il prend Jean-Louis Billon comme exemple. Lui, Jean-Louis Billon, lui, il n'est pas leader. Il n'est pas leader des choses, comment dirais-je, des PDCI. Lui, il peut s'élever comme ça. Il va dire il est au RADP. Il vient au RADP. Mais ils vont l'accueillir. Toi, tu gagnes quoi dedans? Toi, tu me regardes. Tu gagnes quoi dedans? Mon frère, ma soeur, les politiciens là, faut pas, tu peux les aimer à une manière, mais faut pas, tu vas les aimer comme un bête, comme un mouton de sacrifice. Arrête ça. Arrête ça. Faut aimer ton pays, faut aimer ta vie. Faut aimer ta vie d'abord, avant d'aimer quelqu'un qui est au pouvoir, ou un politicien. Un politicien, quand il te dit aujourd'hui c'est rouge, demain il va te dire c'est bleu. Et quand tu veux nier, tu dis tu as dit rouge ici, il te dit mon frère, là, avant là c'était rouge, mais c'est devenu bleu. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Moi je vous dis, ceux qui disent non que oui, il n'y a pas à travailler en Côte d'Ivoire. Mon frère, si tu as eu un petit métier, que tu te débrouilles dedans là, c'est mieux. Je prends l'exemple.
Quelqu'un, tu touches 300 000 en Côte d'Ivoire. Et l'homme, tu touches plus de 900 000 francs CFA en Europe. Toi, tu es à 300 000 en Côte d'Ivoire. Tu es plus mieux même que lui qui touche 900 000 en Europe là-bas. Parce que les dépenses qui sont là-bas, c'est trop. La famille compte sur lui pour lui donner, pour qu'il puisse faire les transferts chaque fin du mois ou chaque 2 mois. Mais toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu es 300 000 là, mon frère. Tu jettes ta vie à ça. Tu jettes ta vie à ça. Il est temps de se chercher. Nous-mêmes, on dit, l'avenir d'un pays se repose sur la jeunesse. Si la jeunesse est perdue, c'est que le pays même rentre en brousse. Oui, si la jeunesse veut rien faire, si la jeunesse est paresseuse, dis-toi que le pays rentre en brousse. Donc j'essaie, nous les Ivoiriens, on a assez parlé. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se mettre au boulot. Il est temps de tricher d'autres citoyens qui sont dans les autres pays. Et on peut les tricher. Et toi-même, moi je connais, je suis fier de toi, toi l'Ivoirien qui me regarde. Jeunesse ivoirienne, toi tu me regardes, moi j'ai confiance en toi. Nous les Ivoiriens, quand on copie tel truc, nous on gagne et on réussit toujours. Et on se développe jusqu'à quand un Ivoirien te dit, c'est qu'il a compris. Lui-même, il peut mieux t'expliquer ce que toi tu lui as dit. Donc ça veut dire, je sais très bien que le message que je lance là, c'est mon frère, il faut te lever, tu as travaillé. Fais ton petit truc. Si tu vois quelqu'un, il est en train de faire ses petites activités, tu peux t'approcher et faire aussi. Ça va te donner. Si tu as réussi à faire quelque chose, toi-même tu peux aller dans d'autres villes. Ce n'est pas Abidjan seulement reçu. Tu peux aller dans les autres villes et tu vas mettre ça en pratique. Toi-même tu fais ton propre chef. Parce que ce que tu as appris chez quelqu'un, tu peux devenir quelqu'un aussi. Oui, c'est pas dans l'école. Il faut savoir écrire, il faut savoir lire. Le reste là, mon frère, c'est la tête. Voilà, c'est la tête qui travaille. Il ne faut pas te dire non, que j'ai eu diplôme, je ne veux pas travailler et je ne gagne pas travail. Mon frère, tu sais lire, tu sais écrire. Tu peux aller, oui, tu peux aller. Tu peux quitter Abidjan. Tu as eu tes diplômes, tu peux quitter Abidjan. Tu peux aller à Yamoussoukro, tu peux aller dans les autres villes. Mon frère, dis-toi que tu vas t'installer là-bas. On dit, papier ne pourrit jamais. Le cerveau, l'étude ne pourrit jamais. Quand tu connais, tu connais. Toi, mais il faut forcer ton destin. Faut jamais tu vas dire que oui, c'est les politiciens, oui, c'est le gouvernement qui va nous donner le travail. Non, mon frère. D'abord, tu attends le travail comme cela là. Tu n'es pas le sûr. Vous êtes des milliers, des millions de personnes qui attendent le boulot comme ça. Donc, si toi, tu te lèves matin, il faut te chercher. Tu peux commencer ici, mais tu gagnes 30 000, mais 50 000 par mois. Au fur et à mesure que tu es là, ton bonheur même peut s'enflammer là. Et quelqu'un peut t'aider. Pour dire, ah lui là vraiment, il a fait 2 ans, 3 ans ici, il lui fait confiance. Bon, il va faire quel truc ici, mon frère. Ton avenir est classé comme ça. Ton avenir est classé. On a vu nos grands frères qui sont restés à la maison en train de lutter les brosses à dents de nos papas. Comme la brosse à dents, il luttait avec son papa. Quand pâte fini, grâce à tel papa, il faut payer pâte, un pâte est fini. Les gars luttent brosse à dents. Imaginez-vous. Mais je sais très bien, toi, ce n'est pas ton objectif de lutter brosse à dents avec ta mère ou avec ton père. Toi, ton objectif, c'est pour te lever matin et travailler et aller chercher du boulot et travailler. Mon frère, quand tu travailles, quand tu es dans la famille, tu fais un petit métier où tu gagnes même 50 000 par mois. Moi, je te dis, tes parents, même ta famille, te respectent. On ne prend pas tes chaussures pour tuer cafard. Jamais. Mais quand ta chaussure est là, on laisse ça. On prend chaussures de quelqu'un d'autre pour tuer cafard parce qu'on sait qu'au moins dans la famille, tu travailles, tu as de la valeur. Mais si tu ne travailles pas, mon frère, c'est ta chaussure même on prend. On dit, où est la chaussure de telle personne, on va nous tuer cafard là. J'aimerais pas que toi, on prend ta chaussure pour tuer cafard. Oui, j'aimerais pas ça. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Levez-vous. Il est temps. Tu n'es pas compté sur le gouvernement. Compte sur toi-même. Compte sur toi-même. Un jour, ça ira. Compte sur toi. Parce que tu es venu seul. Tu es venu seul dans le ventre de ta mère. Tu es venu seul dans le ventre de ta mère. Mais si vous êtes jumeaux, mais quand même, vous êtes venus pas à pas, même eux. Mais vous n'êtes pas venus ensemble quand on prouve, non. Une par une. C'est comme ça. Ça veut dire, chacun a son destin à main. C'est à toi de te battre et réussir dans ta vie. Ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Ne compte pas sur le gouvernement. Ceux qui travaillent dans le gouvernement, surtout ceux qui sont à la tête de l'État, là, moi je vous dis, eux tous sont des faux types.
Aujourd'hui, ils vont te montrer autre chose. Demain, ils vont te montrer autre chose. Demain, aujourd'hui, ils vont te montrer autre chose. Ne compte pas sur cela. Construis-toi mais ta vie. Fais-toi confiance. Dieu va t'aider. Dieu dit, il faut commencer moi, mais je vais terminer. C'est pas fait d'une autre, tu vas te coucher à la maison, tu vas dire Dieu, viens m'aider. Non. Dieu me veut connaître ta souffrance d'abord. Pour dire oui, le jeune ou la fille là, eux souffrent, mon enfant souffre, je vais t'aider. C'est comme ça, Allah a dit. Vous ne voyez pas les musulmans. Je ne suis pas là pour faire les éloges des musulmans. Et vous voyez les baoulés. Je ne suis pas là pour faire les éloges des baoulés. Vous voyez des Ivoiriens, les nordistes, ceux qui sont à l'ouest, ceux qui sont au sud, l'est, centre, tout cela. Regardez. Regardez tout cela. Il y a des gens qui connaissent la valeur. Qui connaissent la valeur d'un homme. Et qui connaissent la valeur. On dit la terre ne trahit jamais. Ce n'est pas en ville seulement on reçu. La terre ne trahit jamais. Il y a des choses que tu peux faire et tu vas devenir tu vas devenir un homme d'affaires. Tu peux quitter en ville et aller au village et devenir un grand homme d'affaires. Il y a des gens qui font ça. Ce n'est pas pour dire que oui, je vais avoir 40 ans ou je vais avoir 50 ans ou je suis vieux là, si je suis en retraite là, je peux aller au village pour faire mes petits trucs là, on ne sait jamais. Mon frère, ou tu es encore très jeune, tu peux commencer. Le temps, tes amis sont là, s'amuser dans les maquis, dans les boîtes de nuit, ils sont là, courir derrière les petites filles. Toi, si tu as commencé à aller là, le temps où ils vont se chercher, où ils vont commencer à se chercher pour dire, ils vont caser les vies là, mon frère, c'est ce temps-là maintenant. Là, toi, tu commences à t'amuser. C'est ce temps-là, toi, tu commences à t'amuser. C'est eux, demain, qui vont te dire, hé, lui là, je le connais, c'était mon ami d'enfance. C'est eux maintenant qui vont pointer le doigt sur toi. Si ta voiture, si ta famille, pour dire, lui là, c'est comme ça. Parce que le début a été raté. Le début, c'était, lui, sa tête, c'était pour aller s'amuser. Pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller faire des shopping, fêtes, etc. Mais aujourd'hui, c'est lui, tu cours maintenant. Or, toi, tu as commencé. Tu n'as pas regardé pour dire non, que c'est l'État, c'est le gouvernement qui vont t'aider. C'est toi-même, tu as pris tes deux bras. Deux bras de garçon, deux bras d'une femme. Oui, pour aller travailler. Parce que je ne parle pas qu'à un homme. Non, je ne parle pas que aux hommes. Je parle aux femmes comme garçons. Je parle aux deux là. Peuple ivoirien, il est temps. Ce message, c'est pour vous dire, Mabry Tokpe c'est rentré. Il est rentré au RHDP. Ça veut vous dire, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Ça fait beaucoup de tollé, ça fait beaucoup de choses. Des gens qui vont venir sur la toile, ils vont se fâcher pour dire pourquoi Mabry Tokpe c'est rentré au RHDP. On est comme ça, on dit ça fait mal. Lui, il a lancé, mon frère. On dit, politique là, c'est game. C'est game. Oui. C'est game. Quand il sent de l'autre côté, ça ne va pas là, il prend ses clics et là, il quitte là. Et ils sont de l'autre côté, ils mangent. Quand les gars quittent, ils viennent là, on leur donne de l'argent. Hein. Quand ils rentrent dans un coin, là, on leur donne de l'argent. Cet argent-là, toi, tu gagnes quoi dedans? C'est lui et sa famille. C'est lui et sa famille. Actuellement, il va rentrer au RADP. Tu ne sais pas combien de millions, combien de millions. Demain, on peut lui donner. Et quand ils vont lui donner, là, c'est pour aller construire. Ou c'est pour acheter une maison ailleurs, dans les autres pays. Et aller installer ses enfants là-bas ou déposer sa famille. Et ceux-là, ils ont des passeports diplomatiques. Mon frère, toi, est-ce que toi, tu as un passeport? Est-ce que toi, tu sais c'est quand tu vas voyager? Ma soeur, tu sais, c'est quand tu vas voyager? Ma soeur, tu me regardes là. Est-ce que toi, mais tu connais prix des passeports? Je sais que tu connais, mais tu ne connais pas où, sûreté, où on s'en fait le passeport. Tu ne connais pas. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Arrêtez. Arrêtez d'être fanatique des leaders politiciens. Arrêtez ça. Tu peux l'aimer, mais mon frère, arrange-toi. Tu vas chercher ta vie. Parce que lui, il a déjà gagné sa vie. Moi, j'ai dit, je suis sur les réseaux sociaux là. C'est pour sensibiliser mes parents. C'est pour sensibiliser mes frères et sœurs. Je ne suis pas là pour dire, je suis RADP. Je ne suis pas RADP. Il dit toujours, je ne suis pas RADP. Je n'ai pas de parti. Oui, je n'ai pas de parti pris. Mais c'est pour dire, interpeller mes frères. Quand je vois mes frères et sœurs qui sont là, et je vois des vidéomans, matin, midi, soir, qui passent leur temps à minimiser surtout le pouvoir qui est en place. Laissez quelqu'un qui développe vos pays. Moi, je vous dis la jeunesse,
laissez quelqu'un qui développe vos pays. Soutenez-le. Oui, soutenez-le. Ça va beaucoup nous arranger dans la vie. Vous comprenez? Donnez-le. Parce que demain, là, ce qu'il est en train de faire, là, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. C'est ça, la vie. Ne regardons pas aujourd'hui les politiciens, les opposants qui sont là pour dire non, ce qu'il est en train de faire là. Oui, c'est Shintok. Oui, il est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. Mon frère, s'il vend la Côte d'Ivoire là, ceux qui vont vendre la Côte d'Ivoire là, ils ne vont pas venir déterrer Côte d'Ivoire là comme ça pour partir ça chez eux. Non. Non. Moi, je préfère que les gars développent la Côte d'Ivoire que être dans le mensonge. Oui, être dans le mensonge. Parce que le mensonge là, ça nous rattrape nous-mêmes. Nous-mêmes, nous les Ivoiriens, ça nous rattrape. Il va mentir, il va faire ceci, il va faire cela. Il est en train de nous mentir, mais il s'en gaspille de l'argent. Notre argent, l'État dit, il dit l'argent de l'État, c'est nous, notre argent, nos taxes qu'on paye, des trucs qu'on paye là, c'est ça. Ceux qui sont nos dirigeants là, c'est ça qui leur donne de la valeur. Sinon nos dirigeants n'ont pas de l'argent. C'est nous-mêmes, c'est nous. C'est qui ont fait les petits trucs qu'on fait là. C'est les taxes qu'on paye là. C'est ça qu'ils prennent pour faire les voyages, des shopping, pour faire les trucs. Mais en ce temps, les gars passent le temps à nous mentir. À nous faire croire que le pays ne va pas, que le pays ça va. Mais en ce temps, il n'y a pas les réalisations. Non, on nous empêche. Après, ils vont envoyer, oui, c'est la France qui nous empêche. Et toi aussi, tu es focalisé sur la France. Oui, les Blancs sont méchants. Non, les Blancs sont fait ça. Mon frère, toi-même, tu sais fabriquer aiguille? Non. C'est que tu peux demander. Ah, s'il vous plaît. Moi, c'est que l'appel que je voulais m'adresser au chef de l'État, Papa Alassane. Je sais un jour que parmi tes collaborateurs, quelqu'un peut voir ma vidéo. Moi, c'est que je voulais te dire. Chaque ville, il dit chaque ville, pas Abidjan. Abidjan, il y a déjà zone industrielle. Mais chaque ville, il faut faire au moins 2. Mais si c'est pour appeler les Blancs, ils vont venir réaliser. Eux-mêmes vont faire les usines. Même vous avez 50. Côte d'Ivoire 50, ils ont 50 là. Ils doivent venir faire ça. Chaque ville, au moins 2 ou 3 zones ou 3 usines, 3 zones d'industriels. Chaque pays, 3 zones d'industriels. Jusqu'en... Imaginez-vous, il y a combien de villes en Côte d'Ivoire? S'ils ont fait ça, chaque ville, la jeunesse de là-bas, là, ils vont aller chercher, ils vont aller travailler là-bas. Chaque ville, la jeunesse qui sont là-bas, là, ils vont aller travailler. Vous allez voir que la jeunesse ne va plus se focaliser sur les Android pour dire ceux qui passent leur temps à mentir sur les réseaux sociaux. Quand tu vas voir quelqu'un, un jeune qui s'élève, on dit bon, il y a 6 heures, pour ceux qui commencent à 6 heures, eux terminent à 14 heures. Ceux qui commencent à 14 heures, eux terminent à 22 heures. Ceux qui commencent à 22 heures, eux terminent à 6 heures. Imagine-toi, s'il y a 3 groupes, imagine, toi tu as commencé à 6 heures, tu as fini à 14 heures. Et si toi, mais tu as le temps même que tu vas regarder les réseaux sociaux, tu as le temps? Non. Ce temps-là, c'est temps perdu. Il préfère se concentrer. Comment il va faire? Il va se réveiller très tôt le matin. C'est comme ça, papa. Parce que quand je vois les zones industrielles qui sont vraiment développées, là, c'est toujours Abidjan. C'est Abidjan, je vois beaucoup de choses. C'est Abidjan, on voit tous les trucs. Mais pourquoi ne pas faire ça à l'extérieur? Pourquoi on ne peut pas faire ça dans les autres villes? Pourquoi on ne peut pas partager chaque ville? On peut faire 2 zones là-bas ou comme est-ce qu'on ne peut pas faire au moins 2, 3 usines là-bas? Est-ce que ça là, moi c'est qui je vous dis, faites ça. Vous allez voir, vous allez fermer la bouche des gens. Vous allez fermer les clapis là. Tu vas voir, même les Ivoiriens même, ils vont se lever pour dire, papa, même on va te laisser comme si trône là. Tu sais, quand l'Ivoirien est rassasié là, tout ce que les autres vont dire sur les réseaux sociaux, ça ne rentre plus. Ça ne rentre plus. Ça veut dire, c'est pas, je sais, il y a des gens qui ont les diplômes, mais qui ne gagnent pas de travail. Ça ne va pas.
oui, ça ne va pas. Parce que tout le monde veut travailler dans les bureaux. Tout le monde veut travailler dans les bureaux. Or, c'est ça, il vous dit, c'est pas tout le monde qui devient président. C'est pas tout le monde qui devient président. Si vraiment mon message t'a vraiment touché, mes parents, ma soeur, mon frère, ma mère, mon père, abonne-toi sur ma page Facebook. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube aussi. Je suis ravi de vous connaître. Je suis très heureux de passer vos temps à m'écouter. Je laisse mon numéro WhatsApp où vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris. Arrêtez de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour dire Bédier n'est pas bon, Gbagbo n'est pas bon, Sorogum n'est pas bon, les opposants tous ne sont pas bons, que le président de la République n'est pas bon. Arrêtez de faire ça. Parce que ceux-mêmes qui ont copié les Blancs, eux ne font plus ça. Ils ont dépassé ce level-là. Pourquoi nous les Ivoiriens, surtout Africains, on ne peut pas dépasser ce stade-là aussi? C'est pour cela que d'autres disent que oui, nous sommes en arrière de 100 ans. Même 500 ans, même, nous sommes en arrière. Parce que quoi? Les gens se moquent de nous quand on dit ça. Parce que nous, à cause de la politique, tu peux tuer ton frère, tu peux tuer ta soeur. Quelqu'un même que tu vas jamais, tu peux jamais le croiser, même il ne peut jamais te donner 5 francs. Parce que l'autre le déteste. Toi, tu ne te plais pas. Tu prends machette, tu prends quelque chose, tu t'en le découper, tu t'en fais du n'importe quoi sur lui. Parce que toi, vous n'êtes pas des mêmes partis. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, ma famille, je vous remercie beaucoup. C'était pour vous dire, tu peux aimer les politiciens, mais pas pour dire non, tu es fanatique, juste quand tu peux l'adorer. Mon frère, arrête, enlevez ça dans vos têtes. Ce temps que tu vas prendre pour l'adorer ou pour faire, c'est Dieu ou c'est Allah seul on adore. Pour faire des choses comme ça, mon frère, prends ton temps. Il faut aller chercher le travail. Il faut faire petites choses. Tu vas voir. Mais quand ils vont parler des politiques, tu vas dire, oh, je m'en fous. Moi, mais ils ne votent même pas, mais ils gagnent ma vie. S'il devient président, il ne devient pas président, je m'en fous. Parce que moi, je gagne déjà ma vie. Il faut quoi à faire des politiques. Vous allez voir. Les politiciens même vont courir derrière vous. Ils vont courir derrière vous pour dire, ah, venez. Et puis souvent, je vois quand on dit les élections, c'est là que je vois, quand je vois les élections, si on dit campagne comme ça, je vois des gens qui font des tricots, les maillots, les tricots, et ils mettent les photos. Vous pensez que c'est vos photos là, nous on veut manger, ou soit c'est vos photos là, c'est habits, t-shirt de combien de francs CFA, de 1000 francs, on met vos photos là. Quand vous finissez ça là, nos parents mettent ça pour aller au champ et ça, pour vous moquer de vous. Vous dites vos conneries, vous pensez que c'est quoi. Donc arrêtez de faire ça. Donc je pense que ce message là, ça va même plus de milliers de personnes. Mais si 2 personnes sont ressaisies là, ça me vient droit au cœur. Mais si c'est 5 personnes, mais si c'est 100 personnes qui sont ressaisies à travers mon message, je suis très heureux. Partagez cette vidéo-là, ça n'a qu'à arriver loin. Ça n'a qu'à interpeller beaucoup de personnes. Je compte sur vous. Partagez ça dans les groupes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Big up.